Les chantiers vont donc reprendre sur les grands axes un peu partout en Wallonie, mais on va le voir aussi à Couvain où les travaux de contournement commencent à avancer. Daniel Welter. Quelques secondes et 3,5 tonnes de dynamite suffisent pour faire voler en éclats 25 tonnes de roches. L'explosion est impressionnante. Le chantier du contournement de Couvain est colossal. Pour le mener à bien, il faut carrément revoir la hauteur de cette colline. On va écrêter la colline qui est derrière moi de 28 mètres et on va créer un remblai de 45 mètres de hauteur. En fait, il faut impérativement compenser un dénivelé de plus de 75 mètres. Du contournement, on en parle depuis les années 70. Il devrait être terminé en 2017, après avoir retourné 4 millions de mètres cubes de terre. Il permettra au centre de Couvain de respirer à nouveau. Rejoignons Daniel Welter à Couvain. Bonjour Daniel. C'est là un chantier dont on parle depuis des dizaines d'années. Oui, le fameux contournement de Couvain, on en parle depuis 1970, c'est dire. Et actuellement, je me trouve au cœur du chantier. Vous voyez la jolie colline derrière moi. Eh bien, le but de la manœuvre, c'est de diminuer le niveau. Alors, ce matin, on a assisté à un tir de mine. C'était très impressionnant. Donc, il faut diminuer ce niveau. En fait, on dit qu'on écrête la crête. Et on doit l'écrêter de 28 mètres. C'est énorme. Mais par la suite, il faudra aussi remblayer le fond ici qui se trouve derrière moi de 45 mètres. Parce que figurez-vous que le dénivellement actuellement il est de plus de 75 mètres ici. Tout est impressionnant, Il y a énormément de gens, de personnes, d'ouvriers qui travaillent sur le chantier. On en parle depuis 1970. Il a commencé en 2011. Il devrait se terminer en 2017. Il coûtera 116 millions d'euros. On va remuer ici des millions de mètres cubes de terre, 4 millions. Et puis il y aura effectivement beaucoup de matériaux qui vont être déposés ici sur ce chantier. Je vous le disais, gigantesque. Donc c'est le contournement de Couvain qui sera terminé en 2017.